Il nous protège, il nous encombre et trouve difficilement sa place. Un essai qui cherche sa niche. Il y a bien des choses plus ou moins mystérieuses qui sont toujours à explorer, comme le temps, la conscience, la dictature, le soi. Et on pourrait continuer, mais à une autre échelle, il y a des objets bien concrets qui sont jamais casés, toujours en état temporaire. Je vais même disparaître le temps qu'il se monte. Et oui, un simple parapluie avec la tête en rond. Juste un petit bout d'histoire qui se comprend bien vite. Mon grand-père, décédé une bonne décennie plus jeune que moi, venait nous visiter de temps à autre, puis il arrivait avec son grand parapluie noir avec un bec de canne. Si on lui demandait pourquoi il traînait un parapluie un jour de beau soleil, il répondait qu'il y avait peut-être bien l'apparence d'orage à son départ. Un orage est toujours possible, mais le parapluie sert de canne. Entre-temps, pour le vieillard chancelant. Le parapluie, contrairement à ce que son nom indique, est alors une aide ambulatoire. Et on souriait au grand-père qui prétendait cacher son besoin de support équilibrant. C'est après un séjour à la pluie que les parapluies se font encombrants en se faisant sécher. Ils restent ouverts dans le milieu de la place, ils sèchent lentement puis on les contourne. Comme des gros camions arrêtés n'importe où juste pour nuire. Enfin, y a-t-il une place pour les parapluies? Que toutes les autos aient un pneu de secours dans la valise, on s'en formalise pas, c'est normal. Mais qu'on se promène avec un parapluie par beau temps, c'est un peu bizarre, exceptionnel. C'est même remarquable. On se rappelle la chanson de Zachary Richard, « L'arbre est dans ses feuilles », puis finalement, ça veut dire que tout est dans l'arbre, là. C'est ce que j'ai retrouvé dans le livre « Les 101 choses à apprendre à l'école d'architecture ». Je résume ça en une phrase. Tout design doit s'accorder avec l'environnement qui est juste au-dessus de lui. On va faire un essai. Avec quel environnement vont ces objets? Ce sont deux sortes de sièges et on finit par s'y sentir bien dans l'un ou l'autre. Même dans les appartements à aires ouvertes, on ne les mêle pas. On a toujours une cloison entre la salle de bain et la salle de séjour. C'est une question de design. Mais qu'en est-il du parapluie? Dehors, par beau temps, on se questionne sur la personne qui tient le bec de canne. Étendu pour sécher dans l'entrée, il l'embarrasse. Finalement, il repose tranquille dans le placard, s'il y a assez de place entre le pôle et la tablette. Sinon, il reste juste dans le coin. Mais avec tout ça, on peut faire une belle analogie avec les vieillards. Je déteste la tendance à utiliser deux mots quand un seul suffit. Pourquoi dire personne âgée si on a le mot vieillard? Pourquoi dire centre hospitalier si on a hôpital? Pourquoi dire handicapé visuel si on a aveugle? Bon, en tout cas. Et je déteste aussi le mélange des lettres de l'alphabet anagrammé, comme C, H, S, L, D, R, P, A, E, P, H, A, D en France, pour désigner des hospices. Un beau mot qui vient de hôte, hôtel, hospitalier, hôpital. Donc, hospice, c'est très chaleureux et accommodant. Bon, on va revenir aux vieillards. On a des choix. Premièrement, ils ressemblent peut-être aux pneus de secours comme tradition. Ils restent là où ils sont en attendant. Bon, on ne sait pas en attendant quoi, donc en attendant rien. Deuxièmement, ils ressemblent aux parapluies du grand-père. On les sort par beau temps avec appui pour l'équilibre. Si vous saviez comme je me fais remarquer, quand je me promène en quadriporteur, ça me fait vieillir de 20 ans. Troisièmement, ou bien au parapluie qui sèche en bloquant tout le trafic dans la maison. Quatrièmement, c'est le placard, on n'en a plus besoin. Mais l'éco-centre est bien loin.
jamais central. Il reste le placard aux objets mêlés. Heureusement, les vieillards déjà mêlés quelque peu n'essaieront pas de démêler les lettres de l'alphabet. C, H, S, L, D, R, P, A, P, H, A, D. Apportez donc vos serres plus à rien à l'éco-centre. Quant aux vieillards, une pluie de pleurs les regrettera.